Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te parler de la définition de la richesse. Quelle est ta définition de la richesse? Je t'invite vraiment à y réfléchir dès maintenant. Trop souvent, on pense à ce que nous ne voulons pas dans la vie et on attire finalement ce qu'on ne veut pas dans la vie. Et si nous commencions par penser à ce que nous avons déjà, être reconnaissant pour ça, et à ce que nous voulons en plus. C'est ça pour moi, et un début en tout cas de définition de la richesse. Et pour toi? Alors je t'invite à mettre la vidéo sur pause maintenant et à prendre sérieusement le temps de définir ce que ça veut dire pour toi. Si tu te sens à l'aise, je t'invite même à les partager dans les commentaires. C'est fait? Ok, je vais te dire maintenant pour moi ce que c'est que la définition de la richesse. Et tu vas voir, c'est loin d'être que financier. Ça commence par la santé, la forme et l'énergie. Sans ça, tout le reste est beaucoup plus difficile. Je dirais pas que c'est impossible, mais je dirais que c'est beaucoup plus difficile. Donc fais un maximum pour améliorer ta santé, ta forme et ton énergie. Et ça ne veut pas dire faire que se reposer, ça ne veut pas dire faire que du sport, au contraire, te griller. C'est un équilibre à trouver qui te correspond à toi. Ensuite, croissance personnelle. C'est bien de travailler le physique, mais travailler également donc, le mental, l'intelligence. C'est essentiel aujourd'hui. Alors, comment moi je le fais? Simplement en me fixant des petits défis, en me fixant des challenges et en élargissant petit à petit ma vision des choses. En me voyant être capable de faire un peu plus chaque jour de ce que j'étais capable de faire hier. Ensuite, on va parler travail et activité. Et oui, être riche, c'est pas simplement siroter un mojito au bord d'une plage et s'imaginer gagner 350 millions d'euros par seconde. Non, c'est pas ça. Le travail et l'activité doivent avoir du sens pour toi. Alors je parle travail et activité puisque moi j'ai les deux. Donc je vais te raconter une anecdote, ça va être plus simple pour toi à comprendre que simplement faire du blabla. Je me rappelle, donc dans mes études d'expert comptable, j'étais à Marseille en 99 lors d'un challenge justement entre experts comptables ou futurs experts comptables. Et c'est vrai que j'étais avec un super costard et tout, et je me disais, ouais, la classe, etc. Jusqu'au moment où j'étais dans la salle. Et là, il a commencé à faire très chaud et j'ai commencé à étouffer. Et je sais pas, pour ceux qui regardent cette vidéo, peut-être qu'ils se souviennent de cette anecdote, à un moment donné, j'ai complètement vrillé. Je me suis dit, non, mais ça, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est là que j'ai pris conscience que l'expertise comptable, c'était pas pour moi. Aujourd'hui, je m'éclate plus dans un travail salarié d'ouvrier. Je m'éclate plus. Bon, l'ambiance entre collègues y est peut-être pour quelque chose aussi, mais je m'éclate beaucoup plus qu'à l'époque où je me voyais effectivement comptable derrière un bureau. Parfois, me demander, ben mince, qu'est-ce que je fous là, quoi, tout simplement. Et bien entendu, à côté, j'ai mon activité dans le bien-être qui correspond encore plus à mon mode de vie, qui correspond à ce mode de vie que j'ai mis 30 ans à mettre en place et qui aujourd'hui me convient totalement. Ensuite, on en vient aux relations. Alors, les relations, c'est quelque chose qui se choisit, pas quelque chose qui se subit. Fais en sorte de créer un cercle relationnel avec des gens avec qui tu partages des valeurs communes. Alors, parfois, oui, vous ne serez pas d'accord. Parfois, oui, ça m'arrive, moi, personnellement, de ne pas être d'accord, surtout avec tous mes amis. Ça, c'est... Penser que tu dois être d'accord surtout avec tout le monde, ça, c'est le monde des bisounours. Ça n'existe pas. J'ai des amis, effectivement, avec qui je ne suis pas d'accord, avec qui ça ne va pas, je dirais pas que ça ne va pas coller, mais sur certains sujets, si, effectivement, ça ne va pas coller. Sur d'autres, on va s'épanouir. Loin de casser la relation, c'est ce qui va aider à nous faire grandir chacun. À peut-être regarder les choses sous un nouvel angle. Peut-être regarder, tiens, se dire, ah oui, peut-être que je devrais faire ça, ou peut-être que non, peut-être que justement, je devrais tenir mes positions, et faire ce qui a du sens pour moi. On en revient encore à ça. Et enfin, la richesse, c'est aussi avoir assez de ressources. Alors, je parle d'argent, bien entendu, mais pas que, pour construire ta vision. Aujourd'hui, l'argent, c'est un peu partout, hein, à moins que tu vives dans une grotte et que tu fasses encore du troc, ce qui est une autre façon de faire du commerce. Hein. Donc, l'argent est un peu partout. Et ça, aujourd'hui, il faut faire avec. Il faut chercher donc, combien d'argent, toi, il te faut pour un minimum vital? Combien d'argent il te faut pour construire, en plus de ce minimum vital,
ta grande vision. Et c'est comme ça que, pour résumer en 4 mots, ce que veut dire la richesse pour moi, c'est la paix de l'esprit. Quand tu as tout ça, c'est la paix de l'esprit. Alors je ne te cache pas, je ne suis pas encore riche dans le sens de cette vision, loin de là, mais j'y travaille très fort. Est-ce que toi, ça t'intéresserait de travailler très fort avec moi là-dessus? Si oui, je t'invite à me mettre un commentaire encore une fois, et donc je me ferai un plaisir de t'expliquer comment. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre, et ça passe par acquérir la richesse, c'est-à-dire la paix de l'esprit. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.